tout le monde. Nous sommes rendus presque à la fin novembre. Décembre qui s'en vient bientôt. Mon Dieu que ça va vite. J'avais quasiment envie de vous parler de Noël déjà. Ben, dans le fond, je vais vous en parler un peu, mais j'avais envie de vous faire écouter de la musique de Noël. Puis après ça, je me suis dit, wow, on se calme, là, on est encore au mois de novembre. Fait que je me suis mis à penser à quelle chanson j'étais pour vous faire entendre. Puis finalement, j'ai choisi de vous faire entendre ma chanson préférée qui s'appelle What a Beautiful Name It Is, The Name of Jesus. Et puis donc, on va parler du nom de Jésus. Je vais quand même vous raconter un petit peu plus de ma vie, là, pour ceux qui se disent, ben là, qui je suis, c'est supposé être ta vie, puis t'en parles pas ben, fait que je vais vous en parler un petit peu quand même. Donc, c'est ça. Pourquoi Jésus est important dans ma vie? Comme je vous expliquais déjà les semaines avant, Jésus, j'ai remarqué que quand je prenais le temps de lire ma Bible, quand je prenais le temps de prière avec Dieu, ma vie va beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile. Parce qu'on s'entend que aujourd'hui, en 2019, là, il y en a-tu des affaires qu'on peut faire autres que prier ou de lire sa Bible? Hein? La télévision prend beaucoup de place. Internet prend beaucoup de place. Les petits jeux, d'où qu'on a des affaires à faire, qu'on peut passer notre temps facilement. Mais j'ai remarqué que quand je prenais du temps réservé pour Dieu, ben c'est beaucoup plus facile. Je vous dis pas que j'ai pas de problème, loin de là, hein, parce que des problèmes, on en a, qu'on soit chrétien ou pas, des problèmes, il y en a partout. Et puis, par contre, que quand on demande à Dieu, ben il nous aide à passer au travers. Donc, j'avais envie, c'est ça, de vous parler de ma chanson préférée. Puis comme ça parle de Jésus, ben je vais revenir sur ce sujet que beaucoup de gens pensent que Jésus, c'est un mythe, que Jésus, c'est un parmi tant d'autres. Non, Jésus, il est venu exprès à terre juste pour mourir sur la croix. Et ça nous permet, à nous les humains, là, quand on lui demande de venir dans notre cœur puis de prendre contrôle de notre vie, là, bien, ça nous permet d'aller au ciel. Sinon, ben, ta vie, de l'autre côté, elle va peut-être être bien misérable. Moi, je vous le dis, là, des fois, on pense que, ben non, j'ai du temps devant moi. Hein? On entend tout ça. Je suis jeune, je suis pas prête de mourir. Mais on le sait jamais quand est-ce que ça peut arriver. Ça peut arriver demain matin, comme ça peut arriver aujourd'hui, comme ça peut arriver dans 10 ans, on ne le sait pas. Pourquoi pas se préparer d'abord à être prête pour avoir une bonne vie de l'autre côté avec le Seigneur. Puis de toute façon, moi, j'ai remarqué que ma vie est plus facile quand je demande à Dieu Parce que, bon, oui, c'est vrai, j'étais jeune quand j'ai demandé à Dieu de venir dans mon cœur, mais ça ne veut pas dire que je l'ai toujours gardé à côté de moi. Je m'en suis souvent éloignée, puis ça m'a mis dans le trouble plus qu'autrement. Quand je me suis éloignée de Dieu, ben ça fait des troubles. Je vais vous conter une histoire d'ailleurs qui est arrivée quand j'étais jeune, justement. À l'adolescence, on va à l'école, on se fait des amis, puis à l'école, il y a des petites danses, ces choses-là. Puis je me souviens d'une fois où il y avait une danse à l'école, puis j'avais le choix entre deux. Aller à la danse ce soir-là ou rester à la réunion de prière chez nous. Et puis, j'avais dit à mon père, je peux-tu aller à la danse? Puis mon père avait décidé de me laisser décider. Laissez-moi vous expliquer comment ça avait fonctionné. Mon père, il m'avait dit, va dans ta chambre, demande à Dieu quoi faire. Puis moi, ben, j'étais allée dans ma chambre, mais tu sais, des fois, tu penses que tu demandes à Dieu, mais finalement, tu écoutes ton cœur, tu sais. Fait que je suis sortie de ma chambre, puis j'ai dit, oui, je peux y aller. Mon père dit, parfait, vas-y. Je suis partie, j'étais allée à ma danse. Je suis pas une fille ben à sortir encore aujourd'hui, là, aller dans les bars puis écouter de la grosse musique forte, à tue-tête, là, puis de la musique qui parle pas de Dieu, là, j'ai bien de la misère avec ça. Fait que ce soir-là, je suis allée, c'était cool, on a eu du fun, on est revenu tard. Puis je me souviens, le lendemain matin, je m'étais levée, puis j'avais mal à la tête. Puis là, mon petit frère qui s'en vient me réveiller, puis je dis, laisse-moi tranquille, j'ai mal à la tête, je veux dormir. Et par la suite, j'avais laissé rentrer, justement,
les chansons qui n'étaient pas de Dieu. Puis là, mon père, il m'a laissé aller, tu sais. Il a écouté, il a porté attention. Puis là, il se rendait compte que, oups, il me voyait moins prier, il me voyait moins chanter des chansons de Dieu, il me voyait moins impliqué à l'église. Mais il m'entendait chanter des chansons de la radio, il m'entendait écouter la radio, il m'entendait. Puis là, il m'a laissé faire. Hein, il m'a laissé aller. Un mois plus tard, il me dit, Sylvie, j'aimerais ça qu'on s'assoie ensemble. Puis il me dit, c'est drôle, il dit avant, il dit, tu revenais de l'école, tu me disais que tu avais parlé de Jésus avec une telle amie. Tu me disais que tu avais lu ta Bible, tu avais lu tel verset dans la Bible. Puis il dit, ça fait un mois, là, à peu près, depuis la danse, là. Il dit, je t'entends parler des chansons de la radio, je t'entends parler de ci, de ça, mais pas de Dieu. Il dit, d'après toi, il dit, qu'est-ce qui aurait été mieux que tu fasses? Puis là, j'ai réalisé, ouais, papa, t'as raison, j'aurais dû rester puis être à la réunion de prière plutôt que de penser m'amuser. Puis finalement, que je me suis amusée, c'était d'un court instant, mais le lendemain, j'avais mal à la tête. Puis c'est drôle, hein? Ça m'a jamais manqué par après. Puis j'ai décidé plutôt de faire attention, puis d'écouter, puis de relire. Là, je me suis remis le nez dans la parole de Dieu. J'ai recommencé à prier, j'ai recommencé à parler de Jésus à l'école, puis ça a été beaucoup mieux. Je suis pas devenue parfaite, loin de là. J'ai grandi, je me suis mariée et je me suis fait des amis. Pas toujours des amis qui parlaient de Dieu. Puis, oups, sans qu'on s'en rende compte, hein, pas Dieu qui s'éloigne, c'est nous qui s'éloignons de Dieu. Des fois, les gens disent, ouais, mais Dieu, il n'est pas là. C'est pas vrai, ça. Dieu, il est toujours là. Je vous annonce de quoi, là, si vous ne le saviez pas, là. Dieu, là, il est toujours là. Si tu penses que Dieu, parce que tu vois, mettons, on va imager ça, là, tu dis, ben il y a juste une paire de pas par terre, ben c'est pas les tiens, c'est ceux de Jésus parce qu'il t'a dans ses bras, tout simplement. Jésus, lui, Dieu, il est toujours là. C'est toi qui s'éloignes de lui et non l'inverse. Donc, je vous dis pas qu'à partir de ce moment-là, je me suis plus jamais éloignée de Dieu. Non, c'est pas vrai. Je me suis éloignée de Dieu d'autres fois. J'ai fait des gaffes d'autres fois, des grosses, des petites. On rentrera pas dans les détails, ça donne rien de toute façon. Mais bon, des gaffes, j'en ai fait dans ma vie. Et à chaque fois que je reviens à Jésus, à la croix, à la raison pour laquelle il est venu, je me rapproche de Dieu, je ressors ma Bible, on enlève la poussière sur la Bible, on la rouvre, on réapprend à apprendre, puis ma vie va beaucoup mieux. Donc, mon conseil, là, c'est mettez vos yeux dans la Bible, mettez vos yeux à la croix, à la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Demandez-lui de vous aider. Si vous avez des problèmes, si vous avez des difficultés, demandez-lui. Il va vous aider, je vous le dis. Si vous lui demandez du plus profond de votre cœur, il va vous aider à passer au travers. Si vous avez besoin d'aide parce que vous n'êtes pas capable toute seule, vous dites, moi là, je suis pas assez forte, je suis pas capable de le faire toute seule. Gênez-vous pas, là, en dessous, il y a la place commentaire. Mettez un commentaire, puis si vous voulez pas que tout le monde le voit, ben écrivez-moi en privé, gênez-vous pas, je suis là pour ça. Et si vous avez besoin de prière aussi, des sujets spécifiques qui peuvent être dits en public, mettez-les en dessous. Si, encore une fois, si c'est un sujet délicat que vous ne voulez pas que personne sache, à part, mettons, moi, ou les personnes qui prient pour vous, ben écrivez-moi en privé. Gênez-vous pas, encore une fois, je vous le dis, aimez la chaîne, partagez en grand nombre. On ne sait jamais qui a besoin de Dieu, aurait besoin d'entendre qu'il y a un Dieu quelque part qui l'aime, parce que souvent les gens, on pense qu'il n'y a personne, qu'on est toute seule, qu'on n'a personne pour nous aimer, et puis on est découragé et on se demande comment s'en sortir. Ben, je vous le dis là, Dieu, c'est la personne qui peut vous aider le plus. Ce sera pas long, je suis juste en train de... Je viens d'avoir un verset dans mon cœur, puis je vais aller voir c'est quoi.
Ce ne sera pas bien long, je regarde un petit peu. Donc ici, c'est ça, dans Psaume 112, là, je vais aller voir le début, c'est quoi, pour nous donner un petit peu. Ben, je vais le partir du début, tiens, j'avais Psaume 112 dans mon cœur. Donc, louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Comme je vous disais, c'est toujours bien quand on craint l'Éternel. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Louez l'Éternel, on est rendu dans 113. Serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire s'asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Donc, vous voyez, dans ces deux chapitres-là, le psaume 112, psaume 115, 113, ça le dit. Dieu est capable de faire n'importe quoi. Vous savez, je prends l'exemple de ma mère. Ma mère, quand elle était enceinte de moi, bon, elle a eu des complications. A fallu qu'elle fasse des sacrifices pour que je sois là aujourd'hui pour pouvoir vous parler. Quand elle a eu mon frère, le docteur, il ne savait même pas, parce que ma mère, elle avait la maladie qu'on appelle l'endométriose, qui fait que ça bouche les trompes, puis tu as de la misère à tomber enceinte. Elle est tombée enceinte de mon frère, le docteur, il a dit, on ne sait même pas comment est-ce qu'il s'est rendu là. Mais, voyez-vous, il était là. Ma soeur, la même chose. Ça a été compliqué, puis finalement, ma soeur est là. On est 3 enfants aujourd'hui, puis moi, j'aime ça à dire qu'on est 3 enfants miracles. Et quand des fois, je suis découragée, puis que je me demande qu'est-ce que je fais sur cette terre-là, ben je me dis, Dieu, t'as pas fait ça pour rien. Donc, je vous le dis, je vous encourage. Si vous avez des problèmes, si vous avez des difficultés, si vous savez pas pourquoi vous êtes sur cette terre-là, ben Dieu vous a pas mis là pour rien. Parce que vous savez, Dieu vous connaît dès le ventre de votre maman. Il sait pourquoi vous êtes là. Il sait quelle est la raison de votre présence sur terre. À vous de trouver. À vous de demander à Dieu pourquoi vous existez. Il va vous répondre. Encore une fois, je vous dis, si jamais vous voulez en savoir plus sur Dieu, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas d'église où ce que vous pourriez apprendre un peu plus de Dieu, n'hésitez pas à me demander. On regardera, si vous êtes dans ma région, je peux vous parler de mon église. Si vous n'êtes pas dans la région, ben on peut regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a autour de où ce que vous restez. Gênez-vous pas, je connais beaucoup d'églises, donc il n'y a pas de problème. Je vais vous aider à trouver une place pour que vous puissiez grandir dans le Seigneur. En plus aussi, si vous êtes dans la région de Blainville et les alentours, je vous encourage l'assemblée où ce que j'assiste, qui s'appelle l'assemblée essentielle.ca. Si vous regardez sur Facebook ou bien même, je vais vous mettre le lien dans le bas de la page. À tous les derniers samedis du mois, on organise un café chrétien. Tout le monde est invité, que vous connaissez Dieu ou pas. Et vous êtes invités à venir entendre justement qui est Dieu, qui est Jésus, qu'est-ce qu'il peut faire dans votre vie. À chaque mois, on a des
des personnes différentes, où on a des sujets différents. Je vous mets le lien en bas, donc vous allez avoir les coordonnées. C'est toujours le dernier samedi du mois. À la fin, après la chanson, en terminant le vlog de cette semaine, je vais vous mettre le poster invitation. Donc, si vous voulez les informations, vous pourrez mettre sur pause et prendre en note. Et puis, gênez-vous pas à être en grand nombre avec nous. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux. C'est le fun, c'est à 7 heures. On a un petit goûter, des petites gâteries, breuvage, café, thé, de l'eau. Et on discute ensemble, on prend le temps de se connaître. Et puis, c'est vraiment cosy, là. Tu sais, c'est un petit café. Et puis, c'est vraiment intéressant. Moi, je vous dis, ça vaut la peine de venir faire un tour. Et puis, excusez-moi. Je vous invite donc en grand nombre à venir assister avec nous à ces rencontres-là. C'est vraiment là où c'est vraiment des endroits le fun et puis ça occupe un samedi soir, je vous le dis, c'est vraiment le fun de venir faire un tour. Donc, je vous laisse là-dessus sur la chanson que je vous parlais tantôt, What a Beautiful Name It Is. Quel beau nom merveilleux que le nom de Jésus. Je vais vous mettre dans le bas de la page encore aussi les informations concernant le groupe Hillsong, concernant le Café chrétien, concernant l'Assemblée essentielle. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager en grand nombre et à mettre vos commentaires. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse et puis... manquez pas les prochaines semaines, je veux approfondir sur le sujet de Noël, vu que ça s'en vient, puis je vais avoir des beaux vidéos, des belles personnes à vous faire connaître. Alors, bye bye, à la semaine prochaine!